Sucré, réconfortant, omniprésent. Le sucre semble anodin. Pourtant, derrière chaque morceau de sucre se cache une histoire faite de découvertes, de richesses colossales, mais aussi d'esclavage, de guerres et de santé détruite. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire du sucre, l'ingrédient le plus doux et peut-être le plus dangereux de l'humanité. L'aventure commence il y a plus de 2500 ans en Inde, où l'on élabore les premiers cristaux de sucre à partir de la canne à sucre. Les textes anciens et traités médicinaux de l'Inde ancienne détaillent déjà la fabrication du gour ou jaggery, sucre non raffiné, et du sarkara, c'est-à-dire sucre raffiné. Le terme sucre viendrait du sanskrit sharkara, passé ensuite en arabe asukar, puis en espagnol azúcar, avant d'atteindre nos langues européennes comme le français sucre. Au XVIe siècle, les puissances coloniales instaurent d'immenses plantations dans les Caraïbes, le Brésil ou l'océan Indien. La demande explose, au prix du traite des esclaves africains, massivement exploités pour répondre à la production de canne à sucre. Ce commerce humain et brutal a marqué profondément l'histoire. Sans le sucre, la traite transatlantique n'aurait jamais atteint une telle ampleur. En Europe, le sucre devient un symbole social prestigieux. On construit des pyramides de sucre lors des banquets royaux. On dit que les aristocrates étaient fiers d'afficher des dents carriées noires. Preuve de consommation de sucre coûteux, aujourd'hui signe d'inquiétante santé buccale. Au XVIIIe siècle, tout change. La révolution industrielle permet la production de masse. En Europe, Napoléon encourage l'utilisation de la betterave sucrière pour contourner les blocus. Le sucre devient enfin accessible, non plus un luxe, mais un produit de consommation courante. Mais ce cadeau sucré n'est pas sans conséquences. Depuis le XXe siècle, le sucre est pointé du doigt pour ses effets délétères. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres libres à moins de 10% de l'apport énergétique quotidien, voire moins de 5% pour des bénéfices supplémentaires, soit environ 25 grammes par jour. L'excès de sucre augmente tous les facteurs de risque, surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Même les caries dentaires sont directement liées à la consommation de sucre libre. Certaines grandes entreprises financent des recherches pour minimiser la responsabilité du sucre, mettant en cause les graisses à la place. Aujourd'hui, le sucre est omniprésent. Présent dans 75% des aliments transformés, l'industrie représente des centaines de milliards de dollars. Le sucre active les mêmes circuits de récompense dans le cerveau que des substances addictives comme la nicotine ou la cocaïne. Des études ont montré que chez les rats, le sucre peut déclencher des comportements de dépendance, recherche compulsive, symptômes de manque, hyperactivité. Dans certaines expériences, des rats préféraient l'eau sucrée à la cocaïne, même après exposition prolongée à la drogue. Ça illustre à quel point l'effet de récompense est puissant. La prochaine fois que vous verserez une cuillerée de sucre dans votre café, pensez à tout ce qu'elle contient, au-delà du goût sucré, une histoire complexe, humaine, parfois douloureuse, et un futur à repenser.